Vous avez dit durable numéro 3. Bonjour et bienvenue sur Mirabel TV. Je suis à Damary-sur-Sault, un petit village situé près de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier. Alors ici, une expérimentation est menée chez les habitants. L'opération Village 2050, engagée par EDF, vise à réduire l'émission de gaz à effet de serre par 2 d'ici 2050. Comment? En diminuant les besoins en énergie. Dans un premier temps, nous présenterons le projet et nous visiterons ensuite des chantiers où l'isolation thermique des maisons est complètement revue. En France, le bâtiment contribue à 25% des émissions de CO2. Pour limiter la hausse de la température moyenne de 2 degrés d'ici 2050, fixée par le Grenelle de l'environnement, il convient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié au niveau mondial et de 80% dans les pays membres de l'OCDE. 2050, une échéance lointaine mais qui se prépare dès maintenant. L'opération Village 2050 menée dans 2 villages y contribue. Explication de ce programme dans ce reportage. En pleine campagne meusienne, Damary-sur-Sault est une petite commune de 438 habitants. Situé à 30 km de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier, le village est en proie à des expérimentations. L'opération Village 2050, engagée par EDF, s'inscrit dans le programme d'accompagnement économique du laboratoire de Bure-Saudron. La démarche, rénover les habitations pour maîtriser l'énergie. Nous avons fait une étude il y a 2 ans qui montrait qu'on pouvait diviser quasiment par 10 les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments dans les 2 départements en lançant un vaste programme de rénovation thermique. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, clairement, il faut réduire les consommations d'énergie. Pour réduire les consommations d'énergie, il faut commencer par isoler, bien isoler les maisons, et une fois qu'elles sont bien isolées, les doter de systèmes performants, soit de systèmes à bois, le bois c'est la ressource de la région, soit de systèmes électriques thermodynamiques. Le maire et le conseil municipal ont été séduits par cette opération. Ce projet à taille humaine redonne un attrait à la commune. Au départ avec une petite interrogation, le pourquoi nous étions choisis, et puis en réfléchissant bien, nous étions déjà engagés dans une démarche. Nous avions déjà fait une étude de faisabilité pour une chaufferie bois. Le village était engagé avec la MARPA sur des mesures environnementales. Donc, quelque part, pour nous, c'était quelque chose d'intéressant et on voulait savoir d'où on partait, là où on pouvait aller, de façon à améliorer pour chacun d'entre nous les conditions de vie dans nos campagnes, quoi. Près de 20 chantiers vont être menés sur la première année. Les habitants semblent être intéressés par cette opération qui leur octroie 30 à 40% d'aide et un prêt à taux zéro. D'après le nombre de réponses positives, je crois que là, beaucoup l'ont intégré. Et je crois que d'autres attendent aussi de voir un peu les premiers résultats avant de se lancer éventuellement dans des travaux conséquents. La commune va également profiter de ce programme pour réduire par 2 ou par 3 la consommation d'énergie. L'éclairage public, bien trop énergivore, va être revu. Des travaux d'isolation sont entrepris à la mairie ainsi qu'à la salle des fêtes. Et un réseau de chaleur va alimenter les bâtiments communaux près de la mairie. Et pour parler plus amplement de cette opération, je vais retrouver mon invité. Pierre-Yves Locher, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du programme en Meuse et en Haute-Marne, Ensemble Économisons l'énergie. Alors, on se situe à Damary-sur-Sault. Ma première question, pourquoi avoir choisi ce village pour l'opération Village 2050 ? Il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est que Damary-sur-Sault, c'est à peu près 1/1000 de la Meuse et de la Haute-Marne, et avec un habitat très représentatif. Et puis surtout, c'est un village engagé, c'est un village dynamique, mais je crois que vous avez interviewé son maire et vous en êtes vous aussi persuadé. Alors, est-ce qu'on a justement une idée de l'émission de gaz à effet de serre sur un village, sur une commune comme celle-ci ? C'est 1/1000 des émissions des 2 départements. Donc les 2 départements, c'est 800 000 tonnes de CO2, de gaz carbonique par an. Damary, c'est environ 900 tonnes. Comment ça se mesure ? Alors ça se mesure, ça se calcule plutôt en regardant quels sont les systèmes de chauffage. Par exemple, on sait que quand on brûle 1 litre de fuel, ça émet des gaz à effet de serre. Quand on consomme 1 kWh d'électricité, ça en émet aussi. Donc on totalise tout ça. On ajoute le bois qui lui est presque neutre en carbone, et puis ça fait les 900 tonnes en moyenne, évidemment pour une année moyenne. Si c'était un hiver froid, ça va être plus élevé. Alors pourquoi un engagement de la part d'EDF dans cette initiative ? Alors EDF, donc, dans le cadre de l'accompagnement économique du laboratoire de Bure, agit de 2 manières. D'une part,
comme c'est la loi, en finançant les groupements d'intérêt public, les 2 GIP qui touchent 30 millions d'euros par an, hein, et puis d'autre part en menant des actions dites bénévoles, et nous avons choisi de nous concentrer sur la maîtrise de l'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour les entreprises et artisans locaux qui doivent faire des travaux, donc ça contribue au développement économique. C'est bon pour le portefeuille des Hauts-Marnais et des Meusiens, et puis c'est bon aussi pour la modernité des 2 départements. Alors cette initiative est issue du plan d'accompagnement économique du laboratoire de Bure-Saudron. Comme vous le savez, Bure-Saudron aujourd'hui c'est un laboratoire, mais demain, enfin en tout cas c'est notre souhait, et si le Parlement en décide ainsi, eh bien ça sera le stockage des déchets ultimes radioactifs qui est complètement nécessaire pour sécuriser dans le temps la production électronucléaire française. Donc c'est un territoire très important pour EDF, et donc c'est tout à fait normal qu'on contribue au développement économique de ce territoire sur lequel on a des enjeux particuliers. D'accord. C'est un peu une sorte de compensation financière ? Alors non, ce n'est pas une compensation financière, même si évidemment il faut de l'argent pour faire tout ça, mais c'est surtout un engagement. Hein. Donc le programme MDE, c'est une dizaine de salariés du groupe EDF à plein temps qui mènent des projets avec les collectivités, avec les artisans, et puis c'est aussi d'ailleurs un budget de l'ordre de 5 millions d'euros par an. D'accord. Alors c'est une opération donc, sur le long terme, 2050, il y a encore pas mal d'années avant d'y arriver. Quelles sont les différentes étapes du projet ? Alors la première chose, c'est de diminuer les consommations d'énergie. Et donc ça veut dire rénover le bâti. Les bâtiments privés, mais aussi les bâtiments publics, et donc la mairie de Damary par exemple est en travaux. Et puis, dans un second temps, qui peut être simultané si le propriétaire le souhaite, eh bien c'est remplacer les systèmes de chauffage existants par des chauffages performants qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, donc soit des systèmes à bois performants, soit des systèmes électriques thermodynamiques, les pompes à chaleur. Alors justement, mis en place en 2010, ce programme a concrètement démarré en 2011 avec le premier chantier. Une vingtaine d'habitations aura été rénovées d'ici la fin de l'année. 27 entreprises locales sont partenaires de l'opération, ici à Damary. Plus d'explications sur les travaux avec ce reportage. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et surtout réduire les factures de chauffage, il est impératif d'isoler correctement les habitations. Des travaux conséquents sont entrepris à Damary. Chez Christian Lechaudel, le maire de la commune, les ouvriers terminent par la cuisine. Il y a eu un test d'étanchéité qui était fait avant, c'était une vraie passoire. Même si on se chauffait au bois, quelque part, l'énergie, on ne doit pas la gaspiller. On en rigole en disant que 2 allumettes suffiront à chauffer la maison, mais bon, on n'en est encore pas là, on verra au bout d'un an, quoi. Dans cette maison, on a repris en fin de compte toute l'enveloppe intérieure de la maison. Toutes les cloisons ont été déposées. Et ensuite, on a recréé donc une ossature, une isolation et une étanchéité à l'air pour vraiment être parfait au niveau isolation, donc pour répondre déjà aux normes qu'impose EDF. On sera même plus performant qu'une maison neuve. Pour une rénovation thermique, les diagnostics s'articulent autour de 5 points fondamentaux: l'isolation du sol, des murs, du toit, la ventilation et les fenêtres. Par rapport à ces 5 points-là, en fait, donc un état de l'existant est réalisé. Et des pistes d'amélioration du confort thermique sont proposées à la personne avec une liste de partenaires donc, qui travaillent avec EDF. L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc effectivement, travailler sur l'isolation permet de minimiser la consommation énergétique de l'habitation. Madame Charrois est l'une des premières à avoir profité de ces subventions. Au départ, moi, c'était simplement le chauffage et puis les fenêtres. Et puis entre-temps, le maire m'a vu et il m'a dit « Attends, ne commence pas tes travaux tout de suite, il va se passer quelque chose à Damary. » Avec ces aides, des travaux plus conséquents ont pu être entrepris. Isolation des combles, des murs par l'extérieur, installation d'une ventilation et d'un chauffage électrique. La maison retrouve une seconde jeunesse. Les travaux se sont terminés en juin 2011. Dans toute isolation extérieure, parce que jamais j'aurais fait ça, moi. Ni de plafond, ni quoi que ce soit. Je n'aurais fait que mes fenêtres et le chauffage, c'est tout. Il y a déjà le bien-être. Il fait trop chaud dehors, il fait frais en dedans. S'il fait froid dehors, il fait chaud en dedans. Et puis, ce qu'elle me procure, c'est que je n'ai plus besoin de faire autant de bois pour me chauffer.
27 entreprises sont partenaires de l'opération Village 2050 à Damary. Les artisans locaux et qualifiés se fédèrent en groupement pour mener à bien la rénovation globale des bâtiments. On monte les dossiers ensemble, on n'est pas chacun de son côté. On se réunit, on se pose la question qu'est-ce qu'on peut apporter de bien au maximum sur chaque bâtisse. On accède à un nouveau marché auquel on n'aurait pas forcément eu accès si on était resté en entreprise seule, je dirais, par rapport à un groupement. Soutenir et développer l'économie locale, c'est un point essentiel du programme d'accompagnement économique du laboratoire de Bure-Saudron. Mais l'objectif premier reste de réduire l'émission de CO2 de 50% d'ici 2050. Alors je suis toujours en compagnie de Pierre-Yves Locher, directeur du programme en Meuse et en Haute-Marne, Ensemble économisons l'énergie. Alors on l'a vu dans le reportage, près de 20 maisons participent à ce programme. Pour le moment, l'objectif, c'est que l'ensemble des habitations, à savoir grosso modo 200 habitations, soient isolées correctement. Alors ça va prendre un peu de temps, puisque tout le monde n'a pas la volonté de faire des travaux. Il faut dire quand même que 20 réalisations, ça fait à peu près 15% du parc bâti, donc c'est unique en Meuse et en Haute-Marne, c'est sans doute unique en France, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays d'Europe où il y a un tel effort dans un village. La suite, eh bien, les premiers travaux réalisés vont donner envie à d'autres de les faire, et on espère qu'on aura terminé bien avant 2050. Alors là, on le voit dans le reportage, Madame Charrois avait dans l'idée de changer ses fenêtres et d'installer un chauffage électrique. Au final, ce sont des travaux plus conséquents qui ont été entrepris, avec son accord bien entendu. Mais dans un sens, est-ce que ça n'incite pas un peu les gens à mener des gros travaux avec justement un coût plus important ? Alors c'est vrai que des travaux globaux sur l'enveloppe, ça a un coût plus important que si je me contente de changer les fenêtres. Simplement, le vrai gain, il est quand on fait l'ensemble des travaux, parce que là, on va diminuer sa facture par 3 ou par 4, alors que par exemple, si on change les fenêtres, on va la diminuer de 10%, ce qui est rapidement mangé par l'augmentation du prix des énergies. Et ce qu'il faut le dire, c'est que dans le cadre de cette opération Village 2050, on accompagne beaucoup plus fortement, on subventionne les travaux presque à hauteur de presque 30%, parce que justement, il y a ces travaux réalisés globalement, et puis les économies d'énergie vont permettre de financer justement une bonne partie des travaux réalisés. Alors une fois ces travaux terminés, est-ce qu'il y a des diagnostics qui sont effectués pour voir si tout est conforme ? Oui, alors c'est très important. On a mis du temps à se mettre d'accord avec les professionnels sur les contrôles qui seraient effectués à la fin des travaux. Et donc en particulier, on fait quasi systématiquement le fameux test d'étanchéité qui permet de vérifier non seulement que chaque lot de travaux a bien été réalisé, mais que l'assemblage du tout est conforme et qu'on ne repère pas, à cause des fuites d'air, tout ce qu'on a gagné en isolant proprement la maison. Le cahier des charges, justement, est rigoureux, précis pour les entreprises ? Ah oui, il a été là aussi élaboré en commun. On s'est réunis pendant presque 3 mois, toutes les semaines, à la mairie de Damary pour mettre tout ça au point. Et maintenant, chaque groupement qui fait les travaux et qui propose les aides d'EDF est tenu de respecter ce cahier des charges qui fixe des normes en matière d'épaisseur d'isolant, en matière de qualité des fenêtres, etc. pour que le résultat soit au bout. Alors j'ai demandé à Monsieur le maire comment il voyait sa commune en 2050. Écoutons tout de suite sa réponse et je reviens vers vous juste après. En 2050, ça fait loin, quoi. Je crois que moi je la vois d'ici dans 10 ans et je crois que on aura pris les bonnes orientations au bon moment et on sera en avance. Et donc quelque part, même si on risque d'être dépassé par de nouvelles choses, quelque part l'avance qu'on aura eue maintenant, ça restera toujours une avance, quoi. Alors en 2050, est-ce que Damary-sur-Sault sera en avance sur son temps ? Ce que j'espère, c'est qu'en 2050, il y a beaucoup de communes, meusiennes et haut-marnaises, qui auront suivi l'exemple de Damary et qu'il fera bon vivre dans un environnement préservé et en préservant la planète, donc avec des maisons beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre que celles d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas inquiet, je pense que les successeurs de M. Le Chaudel sauront conserver son enthousiasme et trouver de nouveaux défis pour le village de Damary. Alors Damary et Pizon sont des villages pilotes. Si l'essai est effectivement concluant, est-ce que l'objectif c'est de généraliser cette opération à l'ensemble des 2 départements, voire même de toute la France ? Alors, on a déjà commencé à diffuser finalement les premiers résultats de Damary et Pizon, puisque les groupements d'entreprises qui ont réalisé les travaux les proposent maintenant à l'extérieur des villages dans les mêmes conditions aux Meusiens et aux Marnais qui le souhaitent. C'est ce qu'on appelle l'offre rénovation bas carbone.
Et puis, je voudrais vous parler aussi d'une expérience qui démarre à Commercy, où là, on est en train de monter avec la municipalité et toutes les parties prenantes une société coopérative d'intérêt collectif, justement pour promouvoir des travaux de rénovation thermique pour l'ensemble des habitants de la communauté de communes. D'accord, très bien. Pierre-Yves Locher, merci d'être intervenu dans notre émission et de nous avoir présenté cette opération Village 2050. Merci à vous. Ce troisième numéro de Vous avez dit durable est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez mettre en avant votre initiative liée à l'environnement. Une seule adresse mail, durable@mirabel.tv. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.